Bonjour à tous et merci de nous suivre. Presque la totalité des journaux à Kiosque ce matin s'intéresse à l'éboulement de Bankolo. D'ailleurs, c'est le cas du quotidien bleu d'Amalmana ce matin, le jour, qui titre à sa grande une: 27 personnes ont trouvé la mort. Les fouilles des décombres se poursuivent. L'interview de l'ancien maire de la zone du sinistre nous est présentée ce matin à la page 3 du journal. En petite une, Bafoussam, Bertois et Bolova, le mot d'ordre de grève des enseignants a-t-il été suivi? C'est une interrogation. Et puis recette, le port de Kribi a rapporté 535 milliards de francs CFA depuis 2018. Ce matin, le quotidien Mutation qui parle également de Bankolo titre à sa grande une: pluie de larmes. Une trentaine de morts suite à l'éboulement. Les réactions et les leçons nous sont présentées ce matin des pages 4 à 5. Pour le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, catastrophe de Bankolo, le prix du laxisme martèle le journal dans une exclamation. Plusieurs analystes et médias, dont La Voix des Jeunes, alertaient déjà il y a plusieurs années le gouvernement et les populations sur un éventuel éboulement meurtrier dans la zone. La tragédie de Bankolo, orchestrée dans la nuit du 8 octobre dernier, vient ainsi remettre sur la table de débat l'épineuse question des politiques de prévention des catastrophes naturelles au Cameroun, nous renseigne ce matin à sa page 3 le tri hebdomadaire. Pour le quotidien vert émergent ce matin, sous un fond noir, éboulement à Yaoundé, drame à Bankolo. Et puis en petite une, construction de péage automatique, les chauffeurs font la grimace. Et puis Cameroun, l'inflation dépasse les 7% dans 9 des 10 capitales régionales. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel ce matin parle de Bankolo ce jour comme la colline de l'horreur. Les pluies torrentielles tombées à Yaoundé dimanche ce soir ont provoqué un glissement de terrain sur la colline de Bankolo qui domine la ville. Bilan tragique, l'ensevelissement d'une vingtaine d'habitations et la mort d'une trentaine de personnes. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 3 et 4. La terre promise abonde dans le même sens en parlant de Bankolo et du ravin de la mort. La rupture d'une digue suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale du Cameroun a fait au moins 25 morts d'après le journal et des dégâts matériels très importants dimanche dernier. Le bilan risque de s'alourdir encore plus, nous renseigne à la page 2 l'hebdomadaire La Terre Promise. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part, s'agissant de l'éboulement de Bankolo, titre à sa grande une: surprise, tout en plaçant à sa grande une image du fils du président, Franck Biya. L'information est à retrouver en page 3. Terreur à Bankolo, la solidarité envers les sinistrés s'intensifie. C'est le titre que nous propose ce matin le journal Le Drapeau. Après l'éboulement de terrain meurtrier survenu la nuit du dimanche 8 octobre 2023 à Bankolo, dans la ville de Yaoundé, la population, les autorités administratives, les membres du gouvernement ainsi que des personnalités politiques se mobilisent pour soutenir les populations sinistrées. L'information, vous l'aurez en parcourant à la page 2. En page 3, ce matin, on parle de péage automatique. Les transporteurs demandent leur suppression immédiate. Le quotidien L'Économie ce matin, s'agissant également des éboulements et des inondations en zone urbaine, nous indique qu'il y a des solutions. Dans l'édition du quotidien L'Économie qui nous est présentée ce matin, nous allons revoir les propositions faites il y a 2 ans par le professeur Kenny Foudwap, urbaniste de regrettée mémoire, pour éviter ces catastrophes naturelles. Le drame survenu le dimanche 8 octobre 2023 à Bankolo interpelle à nouveau le gouvernement, nous renseigne le journal. Pour le quotidien, éboulement à Bankolo, le réconfort présidentiel nous est présenté. Pour Breaking News, le journal ce matin, encore des constructions anarchiques, s'exclame le journal, s'agissant bien évidemment de ce drame de Bankolo. Avec le quotidien Informateur, on parle de toute autre chose à présent. Covid-19 et qu'en 2021, Task Force, un succès du chef de l'État. La riposte efficace du Cameroun face à la terrible pandémie et la belle organisation de la Coupe d'Afrique des Nations avec des infrastructures qui forcent l'admiration à travers les 2 groupes de travail dont les membres ont le 6 octobre reçu des décorations au Palais de l'Unité sont des réussites incontestables qui portent la signature unique, celle du président de la République, Paul Biya.
À la grande une du journal Santé Nature Info, on parle de paludisme. Le Cameroun vaccine dès janvier 2024. Couverture santé universelle, plus d'1 052 849 personnes déjà enrôlées, nous renseigne le journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin, dans son édition spéciale, parle du MCPU, priorité à l'unité et à la stabilité du Cameroun. Apollonie Fleur-Blaze invite ses camarades à tourner le dos aux sirènes de déstabilisation. Au cours de la réunion mensuelle d'évaluation d'activité du mois de septembre dernier à Yaoundé, la présidente coordonnatrice nationale du mouvement citoyen pour la paix et l'unité a fait le compte rendu de ses tournées américaines et européennes avant de se prononcer sur le climat sociopolitique du Cameroun. Et puis coopération en petite une, la Camwater et la SEDEC officialisent leur amitié. Terminons ce matin toujours en santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle de paralysie cérébrale et nous renseigne qu'il y a des enfants touchés dans le monde. Dans le cadre de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, la Fondation Aslam a organisé une série d'événements pour marquer cette célébration le 6 octobre dernier à Yaoundé. Cette déformation causée entre autres par l'asphyxie et les transmissions d'infections mère-enfant est encore source de stigmatisation chez les victimes. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous demain pour le même exercice.